10 février. Exode chapitre 30, verset 11 à chapitre 31, verset 18. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Lorsque tu recenseras les Israélites, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa vie au moment où il sera recensé. Ainsi, ce dénombrement ne leur attirera aucun malheur. Chacun de ceux qui seront recensés recevra la moitié de l'unité des poids en vigueur en sanctuaire, c'est-à-dire 6 grammes d'argent. C'est un prélèvement pour l'Éternel. Toute personne de 20 ans et en-dessous, comptée lors de ces recensements, donnera ces prélèvements pour l'Éternel. Les riches ne paieront pas plus et les pauvres pas moins que cette somme pour acquitter les prélèvements de l'Éternel, en rançon pour leur vie. Tu percevras des Israélites l'argent de cette rançon et tu les destineras à l'entretien de la tente de la rencontre. Il rappellera l'Éternel que la rançon pour leur vie a été versée. Ensuite, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu feras aussi une coupe de bronze pour les ablutions. Elle sera montée sur un socle de même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu la rempliras d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Avant d'entrer dans la tente de la rencontre, ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, et ils ne mourront pas. C'est là, pour Aaron et pour ses descendants, une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité, de génération en génération. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fruite, la moitié, soit 3 kg de cinnamon aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de cassis, selon l'unité des poids en vigueur au sanctuaire et 6 litres d'huile d'olive. Tu feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu entras la tente de la rencontre et les coffres de l'acte de l'alliance, la table avec tous ses ustensiles, les chandeliers et ses accessoires, l'autel de parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la couve avec son socle. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu entras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtre. Puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On ne répandra pas sur les corps dans le main et vous ne composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérez comme telle. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, procure-toi des essences parfumées, du stacté, de l'onyx et du galbanum, et avec ces aromates de l'encens raffiné, les toutes en quantité égale. Tu feras faire un mélange parfumé composé par un parfumeur. Ce sera un parfum salé, pur et saint. Tu en réduiras en partie en poudre fine que tu poseras devant l'acte de l'alliance dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Vous ne ferez pas de parfums de même composition pour votre usage personnel. Vous les considérez comme une chose sainte.
réservée à l'Éternel. Celui qui en fera pour jour de son odeur sera retranché de son peuple. L'Éternel parle à Moïse en ces termes. Vois, j'ai désigné Bezalel, fils d'Ori, descendant d'Ur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour teler des pierres à enchâsser, pour sculpter des bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, et lui j'ai accordé un secret d'habilité à tous les artisans experts, afin qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, les courbes de l'arc de l'alliance, les propitiatoires qui doivent lui servir de couvercle, et tous les objets de la tente, la table et ses ustensiles, les chandeliers d'or pour et tous ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, la couve et son socle, les vêtements des cérémonies et les vêtements sacrés pour Aaron le prêtre, ainsi que ceux de ses fils, ceux qui endosseront pour exercer les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et les parfums aromatiques pour les sanctuaires. Les artisans se conformeront à toutes les ordres que je t'ai donnés. L'Éternel parle à moi en ces termes. Et toi, dis ceci aux Israélites, surtout observez bien mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération, les signes que moi, l'Éternel, je vous rends saints. Vous observerez donc les jours de repos, car il est saint pour vous. Celui qui les profanera devra mourir, car quiconque fera un travail quelconque, ce jour-là sera retranché de son peuple. On travaillera 6 jours, et le 7e jour sera un jour de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail des jours du sabbat devra mourir. Les Israélites observeront les jours du sabbat et les célébrant de génération en génération. C'est une alliance éternelle. Il sera un signe à perpétuité entre moi et les Israélites, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé de travailler pour reprendre son souffle. Quand il a terminé de s'entretenir avec moi sur le mont Sinaï, l'Éternel lui remit les 12 tablettes de l'acte de l'alliance. C'étaient des tablettes de pierre gravées par les doigts de Dieu.